Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ok, on va prendre de celui-là en bas de bas. La marquante qui vient, c'est la chance alors. L'opportunité de quoi? La chance de quoi? L'occasion de quoi? Une chance avec une femme. Une opportunité avec une femme. Quelqu'un qui veut saisir sa chance. Quelqu'un qui veut saisir sa chance. Avec une féminine. Ok, quelqu'un qui veut faire des efforts et qui veut faire des compromis. Qui veut saisir sa chance avec ces femmes et qui du coup va faire des efforts pour pouvoir se réunir et se voir. Voilà. Pourquoi ça fait des efforts pour soi? Parce que ça veut avoir qui veut avoir la chance qui veut avoir la chance de te voir. Qui veut avoir cette chance de te voir. Et donc la personne veut. Ouf. J'ai la nausée le matin. Qui va avoir la chance de te voir. Donc une personne qui va faire des compromis, qui va faire des efforts. Qui veut vraiment que tu saches que ça a envie de te voir. Ça a envie de passer du temps avec toi. Bordel. Ok. Protection de l'univers, sinon. On en parle. Une personne avec qui il y a la protection de l'univers. Et une personne avec qui... dont le lien est protégé, quoi. Le lien est protégé. Ok. Cette personne va avoir la chance de te voir. Cette personne veut vraiment, vraiment faire des efforts, en fait, pour te voir. Parce que la personne, elle veut pas te blesser. La personne, elle veut pas te perdre. La personne, c'est vrai qu'elle aurait tendance à vouloir un petit peu se protéger peut-être aussi, tu vois. C'est une personne qui... Je pense que pour cette personne, t'es importante en fait. Je pense que t'es importante pour cette personne. Et qui veut faire des efforts sur sa façon de vouloir se protéger aussi. Parce que oui, on peut pas se mettre ensemble, on peut pas se voir si à vouloir tellement protéger en fait. Il y a une sorte de protection quand même. Avoir tellement protégé, te protéger, se protéger. Que du coup, ça fait pas l'effort de trouver le temps. Et là, ça va faire l'effort de trouver le temps. De faire des compromis. De vraiment te montrer que ça veut te voir. Que ça veut un moment à deux. Que ça veut passer du temps avec toi. Ok, on a le retard quand même.
Parce qu'en fait, ça essaye de se protéger quelque part sur le fait que ça évolue. Mais c'est inévitable, j'entends. J'entends que cette évolution est inévitable. Et que c'est quelque chose qui est en train de prendre du retard. Cette évolution qui est inévitable est en train de prendre du retard. Ça a pris du temps, ça prend du temps. Mais l'évolution est inévitable. Inévitable. J'entends vraiment le mot inévitable. Hein. Et ça va faire des efforts parce qu'en même temps, ça veut se protéger, mais en même temps, ça a envie d'évoluer avec toi. Le petit conflit intérieur, tu vois, de la personne. Parce que, ben oui. Ça fait des compromis. Parce que ça peut prendre de la distance, ça peut ne pas se voir depuis un moment, ça peut... Et passer de temps ensemble depuis un moment. Et ça veut faire l'effort d'arrêter de laisser la distance prendre le pas, ça veut faire l'effort de ne pas laisser la distance vous éloigner. Parce que c'est bien, le reste de sa vie l'éloigne, fait que. Mais ça veut faire l'effort de diminuer la distance. Parce que la distance grandit. L'éloignement grandit pas dans le principe de vos âmes ou de. C'est la vie qui fait que aussi. Et cette personne, elle a envie de faire l'effort, elle a envie de trouver le moyen de te voir. Il y a, parce que justement, cette distance, cet éloignement, peut-être qu'il peut y avoir à un moment donné de la distance géographique, tu vois, pour X ou Y raison, mais ça fait prendre du retard, ça bloque les choses, ça bloque l'évolution. Une personne qui essaye de faire des compromis pour arrêter de fuir, j'entends l'amour avec toi. Arrêtez de fuir cette évolution qui est inévitable. Donc si elle veut sa chance, il va falloir qu'elle fasse des efforts et qu'elle prouve. Comme je le dis toujours, il n'y a que les actes qui comptent. Bande de coquins. Waouh. C'est-à-dire que c'est une belle histoire d'amour. Moi, ce qui me vient là, c'est une belle histoire d'amour en fait. Je suis désolée, mais pour moi, ce qui me vient, c'est que ça veut faire. Ça, ça veut. Toujours l'univers en d'autres decks quand même. Hein, waouh. La sexualité sacrée. Vous faites de la sexualité sacrée, tous les deux. Mais c'est inévitable que ça évolue quand même au-delà de ça. Et la personne, si elle veut faire des efforts pour te voir, c'est pour que ça avance aussi. Même si elle veut se protéger, elle veut faire avancer en même temps. C'est un bon gros conflit intérieur là. Ben oui. Une histoire de si ça change les choses, c'est un petit peu la crainte de ce que ça... Il y a des difficultés à communiquer sur ce qu'on veut vraiment peut-être. Hein? Oui. La personne,
veut faire des efforts pour qu'il n'y ait pas que ça, en fait. Elle veut... Oh là là. Elle veut faire des efforts pour pouvoir être avec toi, pour pouvoir se réunir avec toi, pour pouvoir finir en couple avec toi. J'ai du mal à le dire. J'ai un bug pour le dire, dis donc. Parce elle veut mettre de la distance, elle ne veut pas que tu ne sois que ça, et ça ne veut pas être que ça pour toi. Ça... Maman, j'ai des paniques. Il y a un petit peu de la panique, quand même. Ok. Faut respirer. Faut respirer. Parce que on veut se protéger de l'amour, et à se protéger de l'amour, on peut paniquer. On peut paniquer. Paniquer. Pardon. Pardon. J'ai envie de dire, ouais, faut vraiment passer du temps et ne pas faire ça. Ou pas faire que ça. Ouais, bref. Maman, mais qu'est-ce que j'ai à stress, moi? Il y en a un, je pense que la personne est stress un petit peu face à cette évidence que, voilà, face à cette évidence de ce qu'elle veut avec toi. Elle stresse de est-ce que toi aussi tu as envie de faire évoluer les choses? Ah oui, ça stresse sévère quand même. Oh! Je me suis retrouvé avec quelqu'un de... Est-ce que ça va changer les choses si vous vous mettez ensemble? Oui, forcément. Mais ça, il suffit de trouver comme un accord, en fait, pour que ça ne change pas trop les choses. Il suffit d'en parler, justement. Hmm. Et justement, il y a des accords à trouver, en fait, pour arriver à faire évoluer les choses. Et pour ça, il faut en parler. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Il faut en parler, en fait. On ne peut pas décider de faire évoluer ou faire en sorte de faire évoluer les choses avec quelqu'un sans en parler avec la personne. Il faut trouver des accords, il faut justement s'entendre très très bien sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on souhaite, tu vois, par exemple, si tu veux être en couple avec quelqu'un, que ça ne change pas trop les choses, il faut en parler. Parce que d'abord, tu déstabilises la personne, en fait, un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai des angoisses, enfin pas du stress, enfin pas des angoisses, mais un stress quand même. Waouh! La personne, elle est stress, hein. Stress. Bon. Faut respirer. Ouais, il faut qu'il respire, lui. Ouais. Il faut en parler. Parce que tu peux déstabiliser la personne avec des choses. C'est bien de semer des indices, en fait. Mais la personne, en fait, tu la déstabilises tellement que les indices, elle va rien y comprendre, en fait, au final. Mm. Elle va rien y comprendre. Sur un coup, elle va l'interpréter correctement sur le fait que ça évolue, que ça change, que ça avance. Et après, elle va se mettre à se dire, ouais, mais non, je rêve, je machin, je bidule, tu vas la déstabiliser complet. Un peu. Pourquoi je te dis tu, toi? Comme si la personne était en train de regarder, mais putain, ça me bug ça aussi à chaque fois. Bref, un truc qui me déstabilise sur cette vidéo. Bref. Hum, hum. Euh, Bizarre. Non, parce que c'est une personne qui veut faire l'effort de ne pas fuir. Qui veut faire l'effort de ne pas
stress et fuir en fait face à cette possible évolution entre vous. Personne, oh là 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 là. Non mais, j'avoue que ça serait quand même un peu mieux d'en discuter en fait. Prouver, oui. Alors ça, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut prouver. Je suis tout à fait d'accord sur ce que la personne veut faire, de te prouver en fait qu'elle veut vraiment être avec toi, te prouver qu'elle veut faire l'effort pour passer du temps avec toi. Ça, je suis entièrement d'accord. Alors là, voilà. Mais je pense qu'il faut en parler aussi de peut-être de ce que ça veut réellement parce que pour moi, tu déstabilises complètement la personne en fait. Et pourquoi je lui parle en fait depuis tout à l'heure? Pourquoi je lui parle à lui? C'est là, ça par contre, ça me déstabilise à moi du coup. Que je sois en train de lui parler à lui comme s'il était en train de regarder en fait. Bon, vous êtes méga protégé, j'ai envie de te dire. L'univers est vraiment avec vous. L'univers protège votre lien, votre univers, votre truc, votre bulle, votre. Parce que je pense que ça doit être un sacré truc. Sacrée sensation tous les deux. Enfin, là, putain, je canalise des trucs. Pour moi, ça doit être une sacrée sensation quand vous le faites tous les deux. Ça doit être. Vous devez être bien connecté à la source, en fait, j'ai envie de te dire. Oh là là. Hmm. Hmm. Ouais. Bon, je pense que c'est comme si vous étiez dans votre monde, en fait. Un petit peu. Mais c'est comme si vous êtes dans un endroit, il y a une espèce de bulle de protection autour de vous, en fait. Hein. Sans déconner. Sans déconner, d'ailleurs. Ouah, dans le genre protégé, protégé quand même, hein, parce que moi j'ai ce truc de comme si on mettait une bulle autour de l'endroit où vous êtes, quoi. Non, il y a d'autres, il y a d'autres qui existent, à part vous deux et votre connexion et votre... Et il faut que je respire. J'ai un nuque chaude. Bref, j'ai envie d'apprendre à faire des coiffures un petit peu. C'est vrai que je fais jamais rien, je suis toujours pareil. C'est vrai que je change un peu. Quoi? Rien compris. Alors là, j'ai rien compris. Putain, ce stress! Ce stress! L'engagement, l'engagement. Alors, ça peut parler ça a du mal, il y a peut-être un engagement officiel qui a du mal à se finir. Mais ça veut dire en fait prendre de la distance. Pour moi, ça parle vraiment du fait de. Il y a un engagement, chacun entre vous. Il y a. Voilà, c'est une relation de chacun bidule. Mais il y a le fait de prendre de la distance avec cet engagement de chacun pour faire un engagement réel, un concret, un vrai. Eh mais ce stress, c'est ouf. Je pense que. Même toi, tu stresses inconsciemment en fait. Parce que peut-être que ben, si c'est un engagement de chacun qui est là depuis un moment, passer l'étape, même si on en a envie, je pense que ça te fait peur. Je pense que ça te fait peur quelque part. C'est bien, pour moi, t'as peur aussi.
Pour X ou Y raison, t'as la peur de t'engager en fait. Je pense que t'as la peur de refinir en miettes. Euh, ouais. Bon, il faut vraiment que vous parliez en fait tous les deux parce que je pense qu'il faut que vous parliez clairement de ce que vous voulez. Je pense qu'il faut que vous parliez, vous mettiez d'accord sur voilà, la relation que vous avez envie d'avoir ensemble, de comment vous avez envie que ça se passe ensemble, et de vos peurs. Et de vos peurs. Là, vous pourrez vous entendre et vous comprendre surtout. Parce que c'est du lourd, ouais, le stress là. Parce qu'en fait, ça veut vraiment développer plus que ça. Mettre ou remettre plus que du chakala entre vous. Remettre des discussions, des échanges, du partage. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments là-dedans, je vous le dis. Ça, je le ressens de ouf. Oui. On peut avoir un problème d'entourage, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Ben oui, à un moment donné, laisse un petit peu ton entourage, il va voir la meuf, quoi. Oui, fais un effort, ça c'est sûr. C'est bien de vouloir faire l'effort. Fais-le. Ah, parce que tu croiras que quand tu le feras, de toute façon. Ok. C'est ça. En tout cas, si ça a envie de... Dans le masculin. De faire réévoluer ou faire évoluer plus de moments complices et de partage hors chakala, en fait. Hors chakala, mais je suis fan. Je sais pas pourquoi je suis fan, moi. Il y a un truc qui me rend fan dans votre truc. Mais je pense que c'est l'amour. Ça fait du bien de ressentir l'amour. Mais ça me fait du bien parce que c'est vrai que les vidéos que j'ai préparées hier n'étaient pas... Voilà. Et c'est vrai que du coup, elle est plus agréable celle-là que celle que j'ai préparée. Les deux que j'ai préparées d'ailleurs hier. J'ai envie de dire. Bien plus agréable. Mais parce que c'est beau quelque part, tu vois. Parce que ça veut pas que du tchakala. Ça veut aussi, tu vois, ce côté amical, partage, rigolade, amical, ami, tu vois. C'est être meilleur ami et être amant et être aussi amoureux et jackpot. Le triple A, le jackpot. Le jackpot, le mec veut le jackpot avec toi. Voilà. Je pense que vous avez une bonne complicité de base, de toute façon, donc voilà. Potentiellement que vous êtes amis, ou que vous étiez amis, que vous avez fini en chakala, mais il y a cette complicité, du coup, il y a vraiment déjà le côté ami qui est déjà de base, et il y a déjà en fait, vous avez déjà un double A, quoi, pour moi. Peut-être qu'il y en a un qui a légèrement été effacé à un moment donné, ou reculé, ou ça a pris de la distance avec, mais c'est justement ça, voilà, le stress que j'ai pris. Truc de ouf, le stress que j'ai pris. Ça veut remettre le deuxième A en avant aussi. Ça veut remettre ça aussi pour pouvoir avoir après les 3 A avec toi. Bordel de merde, épouse-le lui. Pardon. Pardon. Yo, yo. Potentiellement, vous allez finir marié quand même. Hein. Certainement. Pardon, alors là, j'ai pris une info. Il y en a, il y a. Oulala. Oh la meuf qui se reste de ouf. Mais oui, il y en a, vous allez carrément.
Ah! Mais pourquoi je panique? Vous allez finir mari avec le jackpot, le triple A. Le triple A, les gens. Non, mais pour moi, c'est le rêve, ça, en fait. Je suis désolée, mais moi, c'est un truc que j'en rêve de l'avoir, le triple A. Et... Ouais. Ouais. Bref. Mais oui, l'entourage. Pour se protéger de l'entourage. Et du coup, eh ben merde alors. Je vraiment. Non mais vas-y, c'est pas parce que tu as ta vie, tu as tes occupations, tu as tes préoccupations, puis d'une reçue. Mais aussi, tu vois, tu peux pas laisser l'entourage, tu peux pas refuser des invites d'entourage ou des choses à faire avec ton entourage parce que il faut pas Mais merde en fait. Parce qu'en vrai, si tu veux vraiment faire évoluer les choses avec la personne, tu peux pas en fait la mettre de côté sous prétexte que l'entourage doit pas être au courant à un moment donné. Ça marchera pas à long terme, ça. Ouais, mais pourquoi je lui parle en fait? Sérieusement, les gens, j'ai l'impression de lui parler depuis tout à l'heure. Je sais même plus auquel de vous deux je parle. Peut-être deux. Peut-être qu'il y en a, il y a les deux qui regardent, dis donc. Mais non, parce qu'il y a trop un bug là. Un peu pas, faut pas stress à cause de l'entourage. Mais c'est vrai que, ouais, vas-y, laisse un petit peu l'entourage, je vais pas passer du temps avec elle. Mais pourquoi je lui parle encore C'est dingue. Ça me perturbe de ouf, ça. Je stresse. Je viens de capter. Hmm. Ok. C'est. Non mais ça c'est très omniprésent quand même entre vous. J'avoue que le désir, je pense que vous vous lassez pas du corps de l'autre. Vous vous lassez pas de ça entre vous. Que ça fasse 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus que vous le faites, vous ne vous en lassez pas en fait. Truc de fou. Et c'est un bien-être, un apaisement et des piqûres de guérison pour guérir carrément. Eh oui, eh oui. Et c'est, ça travaille. Et pourquoi je la désire tant, elle, en fait? Pourquoi je m'en lasse pas? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça, vous êtes un lien protégé, parce que votre alchimie est intarissable. Et voilà. Crois-moi, hein, vous allez avoir le triple A et ça va y être, hein. Ça va y être, hein. Ça va rester là. Pour moi, il y a le côté amical qui va être là, le côté charnel qui va être là, et le côté amoureux qui va être là. Et oh, le jackpot. Jackpot. Oh! Bon. Puis oui, arrête de ken avec des autres. C'est bien aussi. Fais l'effort de ne voir qu'elle, en fait. C'est bien aussi. J'ai envie de te dire. Ouais. Tes poufias autour. C'est une façon de parler. Mais... J'avoue que oui, ça par contre, oui, je pense qu'elle préfère être leur seule et unique. Un bel effet miroir entre nous. La seule et unique. Mais oui, ça ces moments-là vous font du bien.
Je pense qu'il y a vraiment cette histoire de connexion comme si vous étiez vraiment dans un autre. Je craque. Et oh là 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 là. Oui, il y a d'autres femmes. Ok, c'est bien. Mais alors, si tu fais l'effort de passer le temps avec d'autres femmes, mais pas avec elles, j'avoue que voilà, par contre, ça peut poser gros problème. Mais quand même, je pense qu'il y a de moins en moins à trier, moins d'attraction au niveau des autres quand même pour moi. Il y a moins d'attraction pour les autres. Ça l'intéresse de moins en moins en fait. Je pense que ça l'intéresse vraiment de plus en plus. Alors il a beau avoir les sentiments, je pense que là c'est pas forcément là maintenant, mais c'est vrai que oui, il fait l'effort d'aller la voir, fait en sorte de faire voilà, consolider les choses entre vous. Mais pour moi, il a envie d'avancer de plus en plus vers tu es la seule et unique. Tu es la seule et unique qui compte déjà pour commencer. Mais être la seule et unique avec qui il fait. Ça, c'est en train d'évoluer dans le sens à l'intérieur de lui et ça peut être très perturbant pour lui, j'avoue. Si avec les autres hommes, il n'a jamais eu l'envie d'être monogame, ça doit le perturber de sentir que quelque part, il a envie d'être avec toi. Oui, il y a de la jalousie. Oui, il y a quelque chose, un problème avec, oui. Alors, je pense qu'il y a vraiment dans son cercle amical des espèces de poufs qui sont très chaudasses. Et qui s'est peut-être fait, d'ailleurs. Et qui continueront de chercher voilà. Et qui ne supporteront pas si c'est toi qui choisis, qui se met avec toi et qu'il arrête de faire avec elle. Non mais ça va aller là, faut qu'elles arrêtent elles. Non, au lieu de se réjouir que le mec peut trouver quelqu'un avec qui il a envie d'être fidèle et d'être heureux avec une personne, ah non, ce qu'elle pense c'est alors entre jambes, tu sais. Jaloux, jaloux. Ah non, putain, c'est dingue, tu peux pas te réjouir pour le bonheur des gens, quoi, Pouh. Non, mais non. Non, non. Et tu peux avoir, pareil de l'autre côté, hein. Peut-être qu'il y a des mecs qui étaient intéressés par toi, la féminine, tu vois, qui n'ont pas eu satisfaction d'ailleurs, et qui n'auront pas satisfaction d'ailleurs. Et, et par contre, que lui peut être jaloux à l'idée que toi, faire avec. Et lui, pas savoir si toi, faire avec d'autres. Ou avec des amis à toi, ou savoir si c'est le seul ami avec qui tu fais, tu vois. Je pense que ça titillait légèrement. Mais ça m'énerve les gens qui sont jaloux, l'idée de gens qui peuvent être heureux en fait. T'as ces poufias de son côté qui supporteraient pas que le mec soit heureux parce que ce qu'elles veulent c'est que le mec les défonce, pardon. Waouh, comment ça parle? Désolé, je parle pas comme ça en fait, hein. Moi je parle pas gras en fait, hein. Je sais pas qui c'est qui parle gras là, ou si c'est dans l'entourage ou quoi, mais il y a des gens qui parlent gras en fait, hein. Peut-être qu'ils parlent gras à la base. Euh, Peut-être qu'il a envie de s'éloigner de ces gens qui sont toxiques et jaloux et qui pourraient gâcher en fait. Euh, c'est vraiment de l'amour du coup. Enfin, ça en est, c'est pas la question, mais vouloir s'éloigner des gens qui pourraient parasiter votre relation. Les meufs en question, les mecs, même les mecs, les amis mecs qui pourraient parasiter. Tout ça en fait, ça veut s'éloigner de ces gens qui peuvent parasiter votre relation et votre lien.
Je pense à envie déjà de base d'arrêter de faire en sorte que l'entourage, en fait, ils prennent plus de temps que ce qu'ils t'en donnent. Qui... Il sait que tu peux être jalouse. Il sait que tu es une personne de base qui est jalouse. Alors, parfois dans certains liens qui sont protégés comme ça ne s'explique pas. Le fait est qu'on ne le soit pas. Ça titille, ça fait chier par contre, parce que oui, on sait qu'on mérite d'être la priorité quelque part sur les autres, mais il n'y a pas forcément cette notion jalouse. Mais oui, c'est vrai que c'est mieux qu'il n'y ait pas ce genre de meuf quand même autour, c'est bien. Je pense que tu es tout à fait d'accord que tu n'as pas envie d'avoir ce genre de meuf autour. Mais il n'a pas envie qu'il y ait ce genre de mec non plus, des charros en fait, autour. Ni des personnes qui seraient jalouses pourraient toxifier le lien, pourraient toxifier votre relation, pourraient parasiter la relation. Ça veut quelque chose de sain entre vous. Et ça, je crois que c'est la plus belle preuve d'amour, en fait, qu'on puisse donner à quelqu'un. Vouloir s'éloigner des personnes qui peuvent être un danger pour une relation. Pas forcément, je parle pas de couper les ponts forcément, mais pas, et rendre moins présent en fait, et te donner plus de temps à toi. Et oui, il est jaloux quand même, hein, aussi, à l'idée que il y a de la jalousie, ça stresse l'idée que en fait, il sait qu'il te blesse, il sait que, je pense qu'il te parlera pas des autres femmes et qu'il te parle pas des autres femmes depuis un bon moment parce que il sait que ça peut titiller, te blesser et gratouiller un petit peu la jalousie. Mais il sait aussi que il y a des féminines autour de lui qui peuvent être toxiques au final. C'est pas de l'amitié, c'est vraiment au final, on s'entend, mais c'est parce qu'elles veulent ça en fait avec, que ce qui les intéresse c'est ça. Ou, ou d'autres qu'on puisse foutre de sa gueule sur ça d'ailleurs, je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Bon. Ça veut clarifier, nettoyer, purifier, je sais pas comment te dire le mot là. L'entourage en fait, au niveau de l'entourage, que ce soit une personne de son entourage ou des personnes de son entourage qui peuvent être jaloux, toxifiés, que ce soit des féminines ou des masculins, on s'en balèque au final. Ces personnes qui peuvent toxifier, qui peuvent être jaloux, qui peuvent essayer de faire en sorte de bousiller en fait votre relation, ça n'a pas envie de traîner avec. Ça a moins envie de traîner avec. Ça a envie de plus traîner avec toi, de prendre plus de temps pour toi et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde qui puisse cacher votre relation. Parce que même si c'est des gens, il y a des gens, tu sais, qui ont des mauvaises énergies, qui sont pas mauvais en somme, ok, mais qui ont des mauvaises énergies. Et ces énergies, tu vois, font que ça pollue les siennes. Et c'est ce qui fait que des fois, ils prennent la distance. Tu sais, si tu traînes, par exemple, si un mec traîne avec des mecs qui n'ont pas envie de vraies relations ou qui font ça à tout va en fait avec beaucoup de meufs qui sont en couple ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a des fois ils sont en couple, ils sont comme ça. Euh, ben, c'est des énergies que ça lui transmet aussi en fait. Je sais pas s'il en a conscience ou il en prendra conscience. Mais le fait est de traîner avec des gens qui prennent les femmes pour des objets au final, ça lui transmet des énergies, les femmes sont des objets.
Les femmes ne méritent pas le respect. Ça lui transmet ce genre d'énergie-là. Et je pense que en passant moins de temps avec, et en passant plus de temps avec toi, il aura plus d'énergie saine, des énergies pures, j'allais dire, disons. Et des énergies d'amour que des énergies comme ça, en fait. Bref, je sais pas ce que je dis, moi. J'ai l'impression qu'il parle à ma place, mais d'une force. Un petit peu, quand même. Sans vie, pour le moment, sans vie, il y a un problème d'homme. Hein. S'il y a de la jalousie envers des hommes. Ah, l'idée d'homme. Ou des hommes qui peuvent le culpabiliser s'il se met en couple avec quelqu'un et soit fidèle à quelqu'un. Oh putain! Ou un homme qui peut vous culpabiliser de vous mettre ensemble, en fait. Hein. Qu'importe, en fait. À la base, vous faites ce que vous voulez. Vous aimez, et fuck le reste. Hein. Pardon, mais je parle comme je parle, mais à un moment donné, fuck le reste. Vous avez envie de vous aimer, vous avez envie d'être exclusif, vous avez envie d'être ensemble. C'est votre droit. Et personne n'a rien à dire là-dessus. Que ce soit des féminines parce qu'elles vont être déçues parce qu'elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent avec, ou toutes ces féminines qui le courront après. Bah, faut-il qu'il arrive à résister après. Et je pense que ce ne sera pas toujours le cas. Désolé. Mais ces hommes aussi qui veulent que ce soit un homme à femme et pas un homme d'une femme, en fait. Ou quelqu'un qui supporte pas l'idée que vous soyez ensemble tout court, en fait. Il y a ça aussi, quelqu'un qui... Mais en fait, c'est ça, il y a vraiment de la toxicité autour et il faut vraiment prendre la distance avec ces gens toxiques parce qu'en fait, ces énergies toxiques polluent. C'est des hommes ou des femmes qui vont être là en train de montrer du doigt, de juger, de parler, de baver, de fermer vos gueules. Sincèrement, fermez votre gueule. Oui, c'est des gens qui feront tout pour gâcher les relations d'amour des autres, en fait. Par jalousie, parce que ça peut fonctionner et que les gens peuvent être heureux ensemble, sérieusement. Parce que vraiment, les énergies se transmettent réellement. Moi, j'ai connu les énergies d'une personne qui ont changé très négativement à force de traîner avec des gens très négatifs. Voilà. Ce qui a fini par bousiller tout entre les deux personnes. Mais profondément d'ailleurs. Et le pire, c'est que c'est des gens qui continuent de faire en sorte de bousiller, même ne serait-ce que le fait est qu'ils puissent faire des efforts pour s'entendre et rester amis. Ces gens font tout pour créer encore des embrouilles entre eux. Ah non, mais les gens sont jaloux à ce point. Et je vous rassure. Hein. Bref. Oui, oui. Bon alors là, j'ai entendu un mot, voilà, je le dirai pas parce que je vais rester poli, mais oui, exactement ce mot-là. Je pense qu'il y a déjà du tri qui s'est fait un petit peu dans son entourage. Je pense qu'il va en faire d'autres. Je pense que là, il a envie de faire l'effort de prendre la distance avec ces gens. Et de même, tu vois, prendre du recul, j'ai envie de dire. Et ouais, prendre du recul sur les personnes qui pourraient, tu vois. Pour moi, il y a une envie de prendre de la distance avec les personnes qui peuvent parasiter. Et même prendre du recul et dire, ben, même si lui, il n'est pas content, ou même si elle n'est pas contente, tu vois, ça peut être son ex, ça peut être le tien, ça peut être une personne qui avait l'objectif 2 avec lui, ou une personne qui avait l'objectif 2 avec toi, ben, même si lui, elle, X, Y, Pierre, Paul, Jacques, Antoinette, Gertrude,
ça ne leur va pas, je prends de la distance avec eux, je les emmerde parce que moi je l'aime à elle et je veux être avec elle et je ne laisserai pas ces gens-là pourrir ça. Voilà. Donc voilà, 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 c'est tout. Donc vive l'amour, soyez heureux, faites-le souvent, ça fait beaucoup de bien, c'est très bon pour la santé. Au passage, parce qu'on a quand même les deux cartes qui étaient l'une à côté de l'autre, oui, c'est très bon pour la santé. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une réelle guérison sur certains maux physiques, en fait, quand vous le faites. Moi, j'ai la notion qu'il y a des maux physiques, en fait, qui se soignent quand vous le faites. Tu peux avoir de la fièvre et puis le faire et puis ne plus en avoir par magie ou ceci ou cela. En fait, il y a un réel bienfait au niveau de la santé quand vous le faites tous les deux. C'est où ça? Et j'ai l'impression d'avoir été tellement bien plané tout le long que j'ai l'impression de plus savoir où je suis là. Mais de plus savoir où je suis perturbé. Je ressens des énergies perturbantes. Des perturbations. Pardon, mais la vision, la vision, j'ai une pique en train de gueuler sur l'autre et l'autre qui en a rien à foutre. Mais qui est en train de se nettoyer pendant que l'autre lui gueule dessus. Ah, elle vient de se gratter d'ailleurs. Mais ah oui, t'en as vraiment une qui est vers elle en fait, en train de gueuler tout ce qu'elle peut. Et les plumes là. Et t'as l'autre qui est là, en train de se nettoyer, de se gratter, de. Pardon. C'est juste énorme la vision en fait. Moi, tu me gueules dessus, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre de ce que tu me racontes. Tu me casses juste les oreilles là. Ça s'éloigne d'ailleurs. Ah ou. Quoique peut-être ça n'a. Oula, c'est l'un en face. Elles sont l'une en face de l'autre. Oulala, attends. Alors l'autre s'est éloigné, s'est tourné vers l'autre pique gueule. L'autre pique gueule s'est rapproché, et puis du coup on l'embrouille. Ah, la tension monte. Pardon, désolé. Je kiffe observer dehors, moi. Bon, bref. Donc, je sais même plus c'est quoi la guidance. N'empêche. Euh, mais, euh, mais vive l'amour. Je sais pas pourquoi dans ma tête, il y a que vive l'amour. Mais oui, fais-lui sentir qu'elle est importante. Putain, mais. Il y a des actes qui sont sympas aussi pour montrer à quelqu'un qu'on y tient. C'est lui amener quelque chose qui lui ferait plaisir. Même si c'est pas grand-chose. Voilà. Wow, wow! Oula, oh putain. Ah ouais, ça essayé de lui sauter la gorge. Oula. Oh, le combat de boxe. Oh, puis t'as pas l'air de trop l'impressionner à l'autre parce qu'elle vient et pose sa tête contre la tienne. Mon Dieu. Oh, l'embrouille. Ah, c'est toi qui recule du coup. Ah, c'est toi qui gueule dessus, putain, c'est toi qui as peur. C'est marrant. Bon, ça y est, ça se fout dessus. Ah, ça y est, c'est en train de se battre.
Bon. T'es le truc de ouf. Ah, il y a une troisième, une quatrième qui arrive. Finir en poste en général le truc. Ils sont là en train d'observer, j'allume. Ils sont là, ils se sont assis, ils observent, j'hallucine. Pardon, je suis désolée. Mais lol. Mais on dirait des spectateurs de combat de boxe, c'est hallucinant quoi. Euh, Mort de rire, je te jure, la nature. Mais... Oula, au bord de la branche, je suis pas sûr que tu tiennes 40 ans là. Ouais, remonte. Bref, je suis pour celle qui restait patiente à la base, hein. Bref, désolé. Mais c'est quand même comique. Voilà, je vous en fais profiter parce que c'est quand même. Observer la nature, des fois on s'en rend pas compte, mais c'est juste que ça ressemble aux humains, quoi, en fait, hein. Ah, ça a l'air de redescendre là, attention. Du coup, je vais mettre des graines autour d'elle, moi, et voilà. Ah, ben ça y est, il y en a une qui s'est barrée. Donc voilà. Bon, ben c'était le petit point nature de la vidéo, désolé. Il y en a qui peuvent, il y en a qui s'en foutent à mon avis, mais bon, c'est pas grave, c'est le point nature, voilà, petit point nature, voilà, ça change un petit peu de la guidance. Mais, mais du coup, voilà, bref, prenez soin de vous.